Donc le principe anthropique super fort, vous posez un principe selon lequel il y aurait des observateurs de l'humanité dans l'univers. Donc, est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, il faut d'abord définir ce qu'est le principe anthropique. Anthropique vient de anthropos, l'homme, c'est-à-dire un terme qui est discuté parce que certains disent que c'est trop anthropocentrique, mais c'est l'idée que si vous changez quoi que ce soit aux constantes fondamentales de l'univers, par exemple la vitesse d'expansion, vous la ralentissez, l'univers s'effondre sur lui-même. Vous l'augmentez, il se dilue dans le néant. Mais si vous changez par exemple la masse, la charge électrique de l'électron, l'électron est beaucoup plus petit qu'un proton, pourtant ils ont la même charge électrique, à la 26e décimale près. Si vous changez un tant soit peu la charge électrique de l'électron, eh bien les corps vont exploser, parce qu'il y aura un déséquilibre de charge, voyez-vous. Et alors pourquoi la charge électrique du proton et de l'électron est exactement la même? Ensuite, si vous changez toute une série de ces cas, la force nucléaire forte, celle qui fait briller par exemple le soleil, qui nous éclaire, si vous l'augmentez un peu, toutes les étoiles explosent comme des bombes H. Et il n'y a plus de stabilité possible pour des sources d'énergie dans l'univers, donc il n'y a pas de complexité qui peut se développer. Donc voilà l'idée du principe anthropique. En gros, certains vont dire, c'est un principe tautologique, parce que le fait qu'on soit là, nous sommes là, c'est tout, il n'y a rien à dire. Nous sommes là, si l'univers était différent, on ne serait pas là pour en parler. Alors certains scientifiques comme Trinxuan Tuan disent, s'il y a une infinité d'univers parallèles les uns aux autres, alors on est là par hasard dans le seul qui a les bonnes constantes, mais par contre, s'il n'y a qu'un seul univers, il faut postuler un principe créateur parce que le réglage à cet univers est tellement précis qu'il ne peut pas être là par hasard. C'est un réglage de 1 sur 10 puissance 60, un chiffre faramineux. Donc ça, certains ont développé cette idée, et d'autres, au contraire, disent, mais pas du tout, c'est une idée simplement que nous sommes là, point barre, et donc il n'y a rien, il n'y a pas de conclusion particulière à en tirer. Alors moi, ça c'est le principe anthropique faible. Le principe anthropique fort, c'est de dire que nous sommes là parce que l'univers est réglé pour que nous soyons là. S'il n'y a qu'un seul univers, ça paraît plus crédible, mais comment le savoir? Donc comment apporter quelque chose de nouveau à ce débat sur le principe anthropique? Moi j'ai pensé l'idée suivante. Si Dieu existe et qu'il a conçu le monde, alors le monde n'est pas seulement conçu pour nous, mais pour une éventuelle civilisation telle que nous, dans un certain nombre de milliers d'années, si on survit, ce qui est un autre problème, mais le monde serait conçu pour rester cohérent, même s'il existe des civilisations beaucoup plus développées que la nôtre, ou nous-mêmes, dans 100 millions d'années. Et alors, dans ce cas-là, qu'est-ce que Dieu ferait? Eh bien, il me semble que Dieu interdirait le voyage dans le temps, parce que c'est la chose la plus grave, même si on utilise à bon escient, qui détruirait la cohérence de l'univers. C'est-à-dire l'idée que vous pourriez tuer votre grand-père avant qu'il ait enfanté votre père, donc vous ne pourriez plus exister, donc vous ne pourriez pas tuer votre grand-père, or vous l'avez tué, voyez-vous. Donc là, il y a un problème de cohérence. Dieu nous laisse libre d'utiliser pour le bien ou pour le mal la bombe atomique, mais je ne pense pas qu'il fera un univers qui serait incohérent, par exemple, ou un univers que l'homme pourrait détruire, comme dans une nouvelle d'Arthur C. Clarke où toutes les étoiles s'éteignent les unes après les autres. Il y avait des théories montrant qu'on pourrait créer une espèce de, j'allais dire une bombe de vide, une déchirure dans l'espace-temps, théorique bien sûr, qui détruirait l'univers à la vitesse de la lumière. Et demain, on serait happé par cette espèce de destruction qui effacerait tout sur son passage. Bon, on a trouvé qu'il y a des théorèmes qui empêchent cela. On a aussi, semble-t-il, trouvé, c'est pas encore totalement démontré, qu'il y a des théorèmes qui empêchent le voyage dans le temps. Ce que Stephen Hawking, le célèbre astrophysicien paralysé, appelle la conjecture de protection chronologique qui, dit-il, rend l'histoire sûre pour les historiens. C'est-à-dire que la chronologie est protégée contre une invasion du futur. Donc si cela était vrai, était démontré, c'est pas encore tout à fait le cas, mais on en prend le chemin, semble-t-il, j'y verrai la preuve que l'univers n'est pas seulement conçu pour nous, ce qui est pour certains une tautologie, on le comprend, mais pour une civilisation plus avancée que nous, ou nous dans 100 millions d'années, comme j'ai déjà dit, ce qui serait quand même un signe fort, à mon avis, en faveur du fait que l'univers a peut-être été effectivement conçu par un concepteur et non pas seulement issu du hasard. C'est ça l'idée du principe anthropique super fort.